Alors aujourd'hui, je voudrais juste partager avec vous un extrait d'un interview que j'ai regardé hier de Bernard Friot. Donc je continue à m'intéresser à la question du revenu de base et du salaire universel. Et en fait, cet économiste, il nous parle justement de cette différence entre revenu de base et salaire universel pour nous expliquer qu'un revenu de base, justement, c'est partir du principe que les gens sont pas capables d'apporter quelque chose à la société, que du coup on leur donne un revenu juste pour subvenir à leurs besoins. Et le salaire universel, c'est considérer que tout le monde apporte quelque chose à la société, quelle que soit son activité. Donc je vous laisse découvrir cette interview, en tout cas un extrait qui m'a beaucoup touché, parce que je me suis reconnu en fait dans ce qu'il disait là-dedans. Je vous laisse découvrir ça et je vous reprends juste après. En faisant chuter de moitié le salaire d'embauche. Aujourd'hui, un jeune à 25 ans, il gagne 2,5 fois de moins que ce qu'il aurait gagné à la fin des années 60. 2,5 fois de moins. Il y a eu un effondrement du salaire d'embauche. Mais cet effondrement du salaire d'embauche, qui a eu du coup des effets aussi à la baisse sur la totalité des salaires, c'était le but recherché bien sûr, cet effondrement du salaire d'embauche a un effet tout à fait peut-être inattendu pour ceux qui l'ont promu, c'est que beaucoup de jeunes ne vont plus sur le marché du travail. Beaucoup de jeunes, pour des raisons écologiques également, ne veulent pas produire de merde pour le capital, y compris de la merde sur des chaînes de télé, etc., etc. Et ils veulent faire des choses qui aient du sens pour eux. Et ils le font en bricolant avec le RSA, en bricolant avec des prestations de services qu'ils transforment en salaire dans des coopératives d'activité d'emploi, dans des boîtes de portage salarial. Ils font auto-entrepreneurs. Ils sont auto-entrepreneurs, enfin ils sont dans des statuts de merde, qui fait que lorsqu'on dit mais non, nous avons la possibilité d'affecter à tous un droit politique au salaire, et quand on ne le dit pas simplement sous l'angle de vous êtes des êtres de besoin qui avaient droit du pouvoir d'achat, parce que ça c'est méprisant, hein. Mais vous êtes des créatifs qui avaient droit à être reconnus comme tels. Quand on le lie à la propriété de l'outil, pour pas verser une rente aux propriétaires de la plateforme collaborative, chaque fois qu'on fait bling bling sur leur joujou, etc. Là, il y a une audience réelle, vraiment, je m'en aperçois. Donc cette audience, vous les trouvez chez les précaires, c'est ça ? Alors je le trouve moi je les qualifie pas de précaires, hein, je les qualifie de jeunes qualifiés, diplômés, qui sont en train de construire des formes alternatives de production, ce qui est le propre de la révolution. La révolution, c'est changer le mode de production, c'est produire autrement, c'est produire une autre valeur, selon d'autres critères et avec d'autres outils, enfin, etc., etc. Et ça, c'est d'autres statuts du travailleur, d'autres régimes de propriété. Enfin, c'est ça, faire la révolution. Ce sont objectivement des révolutionnaires. Maintenant, souvent, ils ont été maintenus dans l'ignorance de la tradition, du mouvement syndical, l'ignorance du marxisme, l'ignorance de tout ça. Ils sont souvent un peu sur une autre planète du point de vue idéologique, qui les rend vulnérables au revenu de base, par exemple, parce que quand vous êtes à 450 balles conditionnel du RSA, si un type arrive en vous disant « vous avez 800 balles à conditionnel », vous dites « banco », c'est évident. Donc, cette vulnérabilité au revenu de base, c'est une forme de leur fragilité. Parce que, une fois qu'ils vont avoir leurs 800 balles, ils vont encore plus bosser qu'avec les 450 balles conditionnelles. C'est magique. Et donc, c'est magique pour le capital. C'est pour ça que le capital a absolument besoin de distribuer 800 balles à tout le monde. Non pas à cause de ce que disait le gaillard du début, parce qu'il veut maintenir dans l'ignorance. Enfin, ces jeunes-là, ils sont tous au ignorants. Faut arrêter de dire des conneries. Le niveau de formation de la jeunesse est bien supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, à ce qu'il était il y a 50 ans, quand ce type-là faisait ses propres études. Donc, on n'a pas affaire à des ignorants. On a affaire à des gens qui se sont habitués à la pauvreté. Parce que depuis 1977, depuis les mesures barres, les premiers plans jeunes, on a habitué la jeunesse à la pauvreté. Ce qui en matière de relations familiales, d'ailleurs, a complètement changé les choses. Aujourd'hui, les jeunes, ils aiment éperdument leurs parents. Comment faire autrement ? Ils sont obligés. Ils se mettent en couple beaucoup plus tard. La naissance du premier enfant, c'est 4 ans plus tard qu'à 40 ans. Ça a des effets tout à fait considérables. C'est une autorégulation ?
oui, c'est une forme d'autorégulation, c'est-à-dire que de fait, ma foi, on s'adapte à la situation nouvelle, pour le pire et pour le meilleur, au sens où on va être infiniment plus exigeant. Je pense, quand je dis on, je parle de cette jeunesse-là. Elle est infiniment plus exigeante que moi dans ma jeunesse sur l'utilité sociale de ce qu'on fait, sur le fait de pas produire de la merde pour le capital. Ça, il y a une conscience écologique, il y a une conscience des solidarités internationales, peut-être aussi, qui est plus forte. Je sais pas, ça, je suis pas très au courant là-dessus, mais il y a, oui, pour moi, un très grand motif d'espoir, bien sûr. Voilà, donc c'est extrait d'une chaîne qui s'appelle Thinkerview. Je vous invite, j'ai mis le lien juste en dessous de la vidéo, je vous invite à découvrir cette chaîne, il y a plein d'interviews super intéressantes. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un pouce juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez recevoir la suite de mon actualité, les prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et vous recevrez les prochaines vidéos. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Salut!